Est-ce qu'une livraison entre 5 à 7 jours ouvrés sans devoir passer par un agent, ça t'intéresse? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de livraison entre 5 à 7 jours ouvrés sans devoir passer par un agent? Alors, est-ce que c'est du bullshit, de la fake news? Non, pas du tout. Je vais vous parler d'un cas concret, concret qui me concerne moi. Donc, c'est un retour d'expérience de comment j'ai réussi à avoir ce genre de délai de livraison et avec un branding dessus sans devoir passer par un agent. Alors, petit disclaimer les amis, actuellement, je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 avril 2020. Vous savez que nous sommes en période de confinement, que c'est assez compliqué au niveau du contexte actuel, au niveau des livraisons. Cependant, même si je ne peux pas livrer mes clients entre 5 à 7 jours ouvrés actuellement durant cette crise, mes clients sont livrés en moins de 15 jours. Donc cela reste quand même très bien parce que si vous passez par AliExpress, c'est minimum, je veux dire 3 semaines pour être optimiste, voire un mois, voire davantage avec les livraisons e-packet ou AliExpress Standard Shipping. Donc là, c'est pas la meilleure période optimale pour avoir des livraisons entre 5 à 7 jours ouvrés, mais en temps normal, c'est ce que vous aurez si vous procédez comme ça. Donc voilà la fin de ce disclaimer. Alors, comment j'ai procédé pour avoir ce temps de livraison si court? Alors tout d'abord, je vais préciser le contexte. Alors la boutique avec laquelle j'ai une livraison rapide sans passer par des agents, c'est une boutique que j'ai créée il y a presque 1 an et demi et sur cette boutique il y a plusieurs produits. Alors cette boutique je l'ai créée par le biais d'AliExpress et au départ Oberlo parce que je connaissais peu Deezers et j'ai ensuite basculé sur Deezers. C'est pour juste vous remettre dans le contexte. Donc j'avais Deezers, AliExpress. J'ai essayé d'avoir le même fournisseur au niveau de certains produits. Mais certains produits que le fournisseur n'avait pas sur AliExpress, j'allais voir d'autres fournisseurs. Donc j'ai commencé comme ça, comme tout le monde fait au niveau du dropshipping. Quand on lance une boutique, souvent le mode testing c'est AliExpress. Alors une fois que j'ai vu que la boutique fonctionnait très bien, que j'avais des commandes tous les jours, j'ai voulu optimiser et optimiser que ce soit la livraison et aussi au niveau du prix du produit et aussi au niveau du branding. Donc voici l'étape que j'ai fait ensuite. Je suis entré en contact avec les fournisseurs en question. Je suis entré en contact donc par le biais de la page AliExpress. Sur la page de votre produit, vous pouvez contacter le fournisseur, Contact Supplier. Donc ça va directement dans sa messagerie. Là, vous voyez avec lui pour discuter, négocier par le biais de Skype ou de WeChat, selon ses préférences. Moi, j'utilise Skype. Ça sera beaucoup plus facile pour communiquer que par le biais de la messagerie d'AliExpress. Donc, vous lui faites comprendre que vous voulez parler de la vente des produits, de la livraison, que vous voulez savoir si vous pouvez avoir tel ou tel produit, si vous pouvez livrer plus vite. Bref, souvent quand on tend la perche par le biais de la messagerie au fournisseur, il va être OK pour discuter avec vous par Skype pour avoir un meilleur prix, avoir une meilleure, une meilleure offre. Alors, je vous conseille de ne pas faire ça qu'avec un seul fournisseur, vous contactez plusieurs fournisseurs et vous voyez qui d'ailleurs, celui qui répondra le plus vite, celui qui vous paraît le plus sérieux, celui qui vous propose les meilleurs prix. N'hésitez pas à dire par exemple, ah bah tiens j'ai un autre fournisseur qui me propose tel prix là, tel prix pour la livraison. Jouer la concurrence entre ces fournisseurs là, n'hésitez pas d'ailleurs à donner leur nom, à dire avec tel fournisseur, montrer le prix qu'ils proposent et le dire, c'est comme ça que ça joue, c'est la négociation. Ensuite, quand vous avez fait votre choix sur votre fournisseur, comme je l'ai fait, donc voilà comment ça s'est passé. Je ne passe donc plus par Deezers. Je passe par un logiciel qui s'appelle, qu'ils appliquent, alors le nom du logiciel je ne sais pas comment ils appliquent, mais c'est eux, vous donnez les autorisations, les accès à votre shop, comme si que vous ajoutez un employé à votre boutique Shopify. Il va ajouter une application en fait c'est un ERP, c'est un nom chinois l'application qu'il m'a mis et lui en fait il a les commandes
qui remonte automatiquement avec les SKU, qui lui permet de savoir quel produit, quelle référence. Il sait tout ce que vous commandez pour pouvoir expédier, les adresses et tout ça. Et ça vous demande vraiment pas de temps du tout. C'est très très rapide. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Deezer pour passer des commandes ou quoi que ce soit. Ça se passe rapidement. Voilà, enfin rapidement, c'est parce que vous intervenez pas. Donc, vous contrôlez juste à la fin la facture au niveau de ce que vous avez eu comme commande et combien il vous facture avec les frais de livraison. Bref, on en reviendra après. Donc, vous avez déjà un process super simplifié au niveau des commandes. Les clients commandent, vous n'avez pas à vous soucier car le fournisseur le reçoit directement et s'en occupe. Alors, quels sont les avantages aussi d'un tel procédé? Alors déjà, vous avez une réduction du prix du produit qui peut aller de 7 à 10, voire des fois plus 7 à 10%, voire plus. Tout dépend du fournisseur. N'hésitez pas vraiment à négocier justement avec les autres fournisseurs pour faire une escalade de prix en votre faveur. Ensuite, comment ça se passe au niveau des livraisons? Parce que moi, je voulais être livré le plus rapidement possible, mais pas que ça ne me coûte non plus une blinde. Donc, j'ai vu avec lui, j'ai tiré les prix vers le bas. Il a vu avec une shipping company. Il m'a dit le nom, mais c'est un nom chinois, donc et je pense qu'ils n'aiment pas trop dévoiler leurs recettes, leurs secrets, les fournisseurs. Bref, en tout cas, c'est avéré que j'avais même eu des livraisons en 2 jours. J'avais une impression écran. D'ailleurs, le fournisseur était tellement content qu'il m'a dit, vous avez vu, j'ai envoyé telle date et 2 jours après, le client a été livré. Alors voilà, dans le fait, ça paraît incroyable de faire du drop et avoir une livraison en 2 jours ouvrés. Ça se révèle pas tout le temps. Et là, c'est pas du tout le cas avec le confinement, mais c'est avéré que j'ai eu des livraisons très rapides. Mais en temps normal, faut compter entre 5 à 7 jours. Souvent, je reçois de toute façon en moins de 10 jours, mais 5 à 7 jours ouvrés. Alors, combien ça coûte cette livraison? Alors, la livraison, je vais vous avouer, elle coûte relativement cher. Elle coûte relativement cher, mais avec la réduction du prix du produit que vous allez négocier, plus le prix de la livraison, ça revient au prix quasiment initial du produit que vous allez acheter sur AliExpress. Donc les économies que j'ai fait en négociant le prix du produit, je le rattrape sur les frais de livraison et des fois ça peut coûter 50 centimes voire $1 de plus. Alors n'hésitez pas aussi à revoir avec lui les marges. Moi j'ai vu plusieurs fois en disant que ça ne va pas, moi j'ai besoin de baisser le prix, sinon vous ne pouvez pas continuer avec lui. Bref, il faut jouer le jeu de la négociation aussi, hein. Voilà, ça fait partie du marketing. Mais actuellement, je suis vraiment très rentable sur mes produits, sur la livraison. Mes clients sont vraiment très contents d'avoir une livraison très très rapide en temps normal. Donc, j'ai quasiment pas de retour SAV, mis à part les produits effectueux ou erreur de commande ou enfin tout ce qui s'ensuit, mais rarement pour me dire où est ma commande. C'est très rare car déjà ils reçoivent leur tracking et le tracking savait que la poste directement peuvent voir leur colis arriver chez eux. Donc c'est vraiment très très facile, ça va vraiment simplifier la vie au maximum. Alors quel avantage aussi de passer par ça? J'ai négocié avec lui pour le payer une fois par semaine. Alors j'avais déjà travaillé avec lui, hein. C'est venu au fur et à mesure des négociations bien entendu. Du coup je le paye une fois par semaine a posteriori en fait des commandes. J'ai une semaine de commandes. Lui il m'avance les produits, il me les envoie et tout ça, et au bout d'une semaine il m'envoie la facture, je le paye via PayPal ou via virement bancaire, mais je préfère le payer via PayPal, il y a moins de frais en payant comme ça. Donc voilà, tout simplement, réduction des prix, facilité de livraison. Alors oui, je n'ai pas parlé d'un point très important. Lorsque vous avez un souci avec une commande, par exemple j'ai un problème avec une de mes commandes, qui a un problème de taille ou une erreur ou un objet cassé, une livraison cassée, je contacte directement le support parce que j'ai du coup le support avec le fournisseur, mais j'ai aussi une personne qui s'occupe du support et à laquelle j'envoie le numéro de commande en disant que le colis par exemple est cassé, que l'article commandé est cassé, donc j'envoie la photo, il faut demander au client la photo de l'article cassé, je l'envoie et il renvoie automatiquement.
Donc c'est vraiment pratique. Moi, le client garde son produit et le fournisseur en renvoie un autre. Et on est bien sûr, nous ne sommes pas facturés parce qu'on n'est pas responsable de la casse du truc. Ou alors s'ils se sont trompés, voilà. C'est juste au niveau des tailles ou si vous vendez avec des tailles... alors déjà, je vous recommande de vendre des vêtements, tout ça. Mais il peut y avoir des bijoux avec des tailles ou des bracelets ou des trucs comme ça. Là, s'il y a des tailles et que le client s'est trompé, malheureusement, vous n'allez pas lui dire de renvoyer au fournisseur. Vous lui donnez votre adresse ou vous lui dites de garder le produit. Souvent, c'est une perte, mais c'est très rare que ça arrive. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais le fournisseur, si bien sûr il lui renvoie, il renverra un autre, mais vous n'allez pas lui dire de renvoyer en Chine, mis à part si vous voulez lui dire de renvoyer là-bas. Personnellement, moi, je dis de renvoyer, je donne l'adresse de mon domicile où je reçois les articles, je les mets de côté et je m'en sers aussi parfois pour faire des photos, pour illustrer aussi ma boutique. Bref, vous aurez compris, je ne vais pas aller plus loin dans ces explications-là. Donc j'espère que cette vidéo est assez claire par rapport à l'intérêt de contacter directement les fournisseurs, de les faire jouer entre eux, de voir la qualité. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous faire livrer les produits, un ou deux au niveau de la boutique, du fournisseur, pour savoir quelle est la rapidité de livraison, vraiment, est-ce que c'est de la qualité et tout ça. C'est vraiment très important. Et si vous faites tout ça, si vous accélérez si vous faites un super support et que justement les clients sont rassurés, si vous avez une livraison rapide, tout ça, vous n'allez gagner qu'en notoriété et vous allez avoir une grande LTV. La LTV, c'est les clients long terme qui vont venir racheter sur votre boutique parce qu'ils sont contents du produit, ils sont contents du support, de la livraison rapide et ils vont revenir acheter chez vous. Surtout si vous avez une boutique comme celle que j'ai par rapport à ce cas à cette configuration où j'ai environ 70 produits. Du coup, les clients reviennent pour acheter tel ou tel produit. Bref, c'est vraiment, je vous conseille de procéder comme ça, surtout si vous ne pouvez pas passer par un agent. Alors pourquoi c'est pas une pub anti-agent en disant ouais vous pouvez faire sans les agents, parce que les agents, ça sera toujours de meilleur, encore mieux, parce que vous allez pouvoir acheter du stock en fait. Je vais vous parler bientôt de Incubox. Incubox, je dis Incubox, je fais à l'anglaise, à l'américaine, parce que lorsque vous passez par un agent, il stocke en fait l'agent, il stocke, donc il faut avoir quand même un certain nombre de commandes. Il faut avoir une certaine trésorerie. Là, ce système-là, ça ne vous demande pas de frais supplémentaires. C'est bien pour ceux qui démarrent ou qui ont beaucoup de produits et qui peuvent faire ça par le biais d'un fournisseur. Par exemple, mon fournisseur, s'il n'a pas tel produit, il se débrouille à l'avoir par le biais de ses contacts ou par le biais d'un agent pour avoir ce prix du produit. On voit bien sûr par rapport combien il va le payer, combien moi je souhaite mettre maximum pour ce produit-là. Bref, après on se débrouille par rapport à ça. En sachant aussi qu'un agent va faire du branding. Alors, le fournisseur avec lequel je travaille, il me fait aussi du branding. On a fait des brandings par rapport à l'emballage avec le logo, tout ça. Et ça demande par rapport à ça quelques centimes de plus par colis. C'est vraiment assez dérisoire, mais c'est quelques centimes de plus par colis. Il faut quand même que j'achète un petit stock à la base pour le branding au niveau de l'emballage et tout ça pour que ça soit intégré, quoi. L'avantage que j'ai de procéder comme ça aussi avec mon fournisseur, c'est que je sais qu'il a des usines derrière et qu'il peut faire fabriquer des objets que je me dis ça serait intéressant. Par exemple, j'ai vu un produit qui était vendu aux États-Unis et je me suis dit ça rejoignait un petit peu le produit que pouvait faire mon fournisseur et je lui ai demandé s'il pouvait le faire. Il le fabriquait pas, il m'a dit bien sûr parce qu'en fait je le trouvais nulle part, ni AliExpress, j'arrivais pas à trouver ce produit-là.
Donc je ne sais pas où se sourçait la personne en question aux États-Unis. Et donc un fournisseur m'a dit qu'il pouvait voir par rapport au modèle, je vous montrais la fiche produit, pour me le fabriquer. Donc ça prend un certain délai entre la conception et tout ça, et valider, me l'envoyer pour qu'on valide et tout ça, ça prend entre 15 jours à 3 semaines. Mais voilà les possibilités qu'on peut avoir en travaillant directement avec son fournisseur AliExpress quand on crée vraiment un lien avec lui de confiance. L'avantage de travailler comme ça en partenariat avec un fournisseur pour une boutique justement qu'on veut brander, qu'on veut faire sur du long terme et qui a pas mal d'articles, ça permet vraiment de pouvoir scaler énormément sa boutique et aller bien plus loin que faire du simple AliExpress, Deezer, Oberlo, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je ne crache pas sur le fait de commencer par AliExpress. Mais il faut savoir scaler, évoluer et avoir une vision long terme de votre boutique. Après, je conseille, comme j'ai dit encore aussi, si vous avez des ventes régulières, que par exemple vous faites du monoproduit ou vous avez moins d'une dizaine de produits, n'hésitez pas à contacter un agent. D'ailleurs, on va en parler très bientôt. Je vous ferai une vidéo sur un ami agent qui à une société qui travaille sérieusement. Vous avez dû le voir, c'est la société Incubox avec Romain de Sailly. On en reviendra plus tard. Je devais faire une interview avec lui sur Malte, il devait venir, mais avec cette histoire de Covid et de confinement, ça a un peu cassé certains projets, partenariats, enfin ça a ralenti du moins. Certaines choses sont donc à revoir. Bref, on en reparlera plus tard. J'espère que cette vidéo, franchement, vous a vraiment aidé à avoir une nouvelle vision de partenariat avec votre fournisseur, de l'envoi, de la livraison rapide. Vraiment, tout se passe dans la négociation. Essayez de sortir des sentiers battus. Ne restez pas sur ce que vous avez appris, que ce soit dans les formations que vous avez pu acheter. Essayez de vous démarquer en réfléchissant, en adoptant des stratégies telles que j'ai fait. Voilà. Donc je voulais vous partager, vraiment faire cette vidéo pour vous partager ça, parce que j'en ai parlé 2 fois je crois dans certaines de mes vidéos, et pas mal de personnes m'ont demandé plus d'informations sur comment je fais pour avoir cette livraison entre 5 à 7 jours ouvrés, quelle était ma démarche. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer de A à Z. Alors comme j'ai dit, je suis toujours pour le fait de travailler avec des agents. C'est très important, surtout si vous avez une boutique qui fonctionne très bien. Ils font du stock, les agents en fait, selon ils négocient le prix du produit, ils prennent bien sûr leur marge dessus, tout ça. C'est très rentable, c'est très efficace, c'est même plus rentable que passer par AliExpress, mais ça demande un certain nombre de commandes. Que la méthode dont je vous ai parlé aujourd'hui, cela ne demande pas énormément de commandes, ça le demande quand même à avoir un certain retour et savoir comment ça fonctionne niveau profit, niveau vente et tout ça bien sûr. Mais vous pouvez négocier ça de votre côté, et les fournisseurs, surtout que eux, s'ils fabriquent vraiment les produits, ils ont de quoi vous donner, vous envoyer ça. Bref, on va conclure. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté une nouvelle vision au niveau du dropshipping brandé, du dropshipping efficace. Qui ressemble beaucoup plus à l'e-com, et surtout ça peut être vraiment une étape pour sortir de l'AliExpress. Passer comme ça vous permettra d'évoluer très certainement et largement de gagner davantage, de faire plus de ventes, plus de taux de conversion. Bref, pour moi c'est l'idéal. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne YouTube Speedycom, de nous laisser un pouce bleu et bien sûr aussi d'activer la petite cloche, parce que vous n'allez pas forcément être prévenu des prochaines vidéos. Je tiens aussi à vous rappeler que nous proposons des vidéos d'optimisation aux petits oignons sur votre boutique Shopify. C'est fait par notre ami Coren qui s'occupe de l'optimisation des boutiques, du relooking, de la création de boutiques. Il est excellent, c'est quelqu'un de très gentil qui a de très grandes connaissances en termes de web design au niveau de votre boutique. Donc il nous a
concocte chaque semaine, chaque jeudi des vidéos sur l'optimisation de vos boutiques Shopify. On a parlé de l'optimisation de la page d'accueil, optimisation des pages collection et hier, optimisation de la page produit Shopify. Et si vous prenez le temps de regarder, alors ça peut durer entre 20 et 30 minutes, voire 40 minutes pour celle d'hier. Je sais que ça fait long, mais c'est comme si c'était une formation et vous allez en apprendre énormément. Vous allez voir que Speedycom derrière vous propose vraiment du contenu de qualité. On fait le max pour que vous aider, vous accompagner. Bon voilà, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.